Hello, hello, chers hébergeurs, ici Yen Bui et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites, mais aussi des particuliers à booster la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez décidé de lancer votre business de location saisonnière ou si vous souhaitez optimiser votre stratégie pour attirer plus de voyageurs chez vous, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils marketing faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format solo ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, nous allons voir 5 fonctionnalités Google à utiliser pour optimiser votre SEO, votre référencement naturel. Pour rappel, l'optimisation du référencement naturel d'un site internet aujourd'hui, ça passe à la fois par son optimisation structurelle, son optimisation technique et son optimisation rédactionnelle. Alors, pour premier outil aujourd'hui dont je vais vous parler, c'est la fonctionnalité Google Search Console. Il s'agit d'un outil gratuit fourni par Google qui vous permet de surveiller la performance de votre site web et de détecter les éventuelles erreurs et les problèmes d'indexation de vos contenus pour permettre ensuite d'obtenir des rapports sur les recherches de vos visiteurs et d'optimiser vos contenus. Clairement, en fait, vous pouvez paramétrer l'envoi régulier, hebdomadaire par exemple, sur l'état de performance de votre site web, son temps de chargement, s'il y a des erreurs, des problèmes d'indexation, s'il y a des pages 404 qui apparaissent trop, s'il y a des liens qui sont cassés. Ça va vous permettre en fait d'améliorer la lisibilité de vos contenus sur le moteur de recherche. Bien évidemment, vous connaissez sans doute déjà la fonctionnalité Google Analytics. Il s'agit d'un outil gratuit et encore une fois qui vous permet de suivre le trafic de votre site web, de comprendre quel est le comportement des visiteurs, de mesurer les résultats de votre stratégie marketing, notamment si vous avez mis en place des campagnes promotionnelles, si vous avez mis en place des collaborations avec des influenceurs, vous allez pouvoir mesurer la performance de chacune de vos actions. Enfin, avec Google Analytics, vous allez pouvoir également voir l'origine de ce trafic. Est-ce qu'ils proviennent plus de plateformes de réservation en ligne? Est-ce qu'ils proviennent plutôt de vos réseaux sociaux, etc. Ça va vous permettre également de pouvoir pondérer les efforts que vous allez devoir fournir pour chacun de ces différents outils. Enfin, pensez à utiliser Google Analytics pour mesurer et optimiser votre site web pour finalement proposer une meilleure expérience utilisateur de manière générale, que ce soit sur finalement la durée de chargement des pages, etc., le poids des images. Pensez à vraiment à optimiser cette partie-là, cette partie structurelle et technique pour pouvoir vraiment offrir une expérience utilisateur qui soit vraiment pertinente. Pensez également à inciter toujours vos utilisateurs, enfin les visiteurs de votre site, à passer à une autre page, à finalement passer plus de temps possible, que chaque session dure longtemps sur votre site. Donc pensez toujours à la fin de vos contenus à les envoyer vers un autre contenu à consommer sur votre site. Un des outils gratuits que Google vous met à disposition et qui est vraiment indispensable à mon sens quand on est hébergeur touristique, c'est un outil de référencement local, en l'occurrence Google My Business. Enfin, ça s'appelait Google My Business, je crois que maintenant c'est que Google Fiche d'établissement. C'est un peu moins agréable à prononcer. Donc encore une fois, c'est toujours un outil gratuit. Ça va vous permettre de créer une fiche d'entreprise pour votre établissement. Ça va vous permettre d'améliorer votre visibilité dans les résultats de recherche locale. Et ça, c'est vraiment important, cette notion de localité, de vraiment géolocalisation. C'est qu'en fait, comme pour un restaurant, en fait, quand on va chercher un établissement dans une zone spécifique, une région spécifique, là, les résultats vont apparaître notamment grâce à Google Maps. Un des avantages d'avoir sa fiche d'entreprise sur Google, c'est que tout simplement, si notre référencement naturel de notre site web est pas encore très bon et nous permet pas encore d'arriver sur la première page de résultats, néanmoins, d'être présent avec sa fiche d'entreprise dans Google My Business, ça vous permet en fait d'être mis en avant dans les résultats de Google Maps qui apparaissent eux toujours en première page de résultats. Le quatrième outil que je vous invite à utiliser, quatrième outil Google pour optimiser votre référencement, c'est le Google Keyword Planner. Donc c'est vraiment un outil fourni par Google AdWords
qui vous permet de trouver des mots-clés pertinents pour votre site web, de mesurer la popularité de chacun et de comprendre comment vous pouvez les utiliser pour améliorer votre référencement. Donc faites des essais, faites des tests et mesurez en fait la popularité et le nombre de requêtes qui ont eu lieu sur les 90 derniers jours par exemple. 5e outil, c'est Google Trends. Google Trends, c'est un outil qui vous permet de suivre l'évolution, encore une fois, de la popularité des mots-clés au fil du temps, de comparer différents mots-clés et de comprendre les tendances de recherche actuelles et à venir. Ça vous permet du coup de choisir les bons mots-clés pour vos contenus à créer et à adapter votre stratégie de référencement en conséquence. Alors oui, c'est lourd en fait de passer vraiment du temps sur ce type d'analyse, mais en fait ça vous permet d'être encore plus pertinent dans la création de vos contenus. Parce que j'arrête pas d'insister dans tous mes épisodes à vous dire que votre contenu doit être utile et pertinent. Si vous donnez la peine d'aller chercher ce qui est vraiment recherché par les visiteurs et les futurs voyageurs, vous allez finalement les toucher au cœur et les attirer et attirer leur attention grâce à un contenu qui répond concrètement avec les mots-clés qui sont recherchés grâce à vos contenus et à cette recherche que vous aurez effectuée en amont. Enfin, j'aimerais vous parler d'un outil qui existe également, qui s'appelle Google Hotel Search, notamment grâce à la plateforme sur laquelle vous pouvez créer un compte Google Hotel Ads. Donc vous connaissez déjà Google AdWords, maintenant il y a également Google Hotel Ads, qui vous permet en fait d'augmenter, c'est un outil qui est vraiment puissant pour augmenter la visibilité de votre hôtel en ligne. Vous trouverez énormément de conseils pour l'utiliser efficacement sur la plateforme de formation en ligne propulsée par Amenities. J'en ai déjà parlé dans mon interview avec Alexandre Grignefolo que j'avais interviewé, donc le CEO de la solution Amenities, et donc qui a lancé une plateforme qui s'appelle The Hotel Club. Et sur leur plateforme, il y a également un blog et vous trouverez énormément de conseils sur la mise en place et les fonctionnalités de Google Hotel Search. Pour vous en dire 2 mots, en fait, vous allez pouvoir soumettre des annonces et gérer votre présence en ligne grâce à Google Hotel Ads. Évidemment, cette solution, c'est une solution payante. Vous allez pouvoir optimiser vos annonces. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous pourrez créer des annonces et les optimiser pour attirer l'attention des voyageurs. Bien évidemment, pensez à utiliser des images de qualité, des descriptions qui sont claires et détaillées, vos tarifs qui soient attractifs. L'avantage de Google Hotel, comme vous avez pu le voir, c'est ces fameux résultats, c'est ce qu'on appelle des résultats enrichis, des rich snippets en fait qu'on peut trouver sur les sur les pages de résultats, où on peut trouver votre fiche d'établissement hôtelier avec les tarifs actualisés en fonction des périodes. Enfin, pour remettre un peu l'accent sur le référencement local, en l'occurrence avec votre fiche Google My Business, pensez à vraiment l'utiliser pour mettre à jour et gérer la présence en ligne de votre établissement. Je pense notamment aux informations de contact, vos numéros de téléphone, votre adresse email, vos périodes d'ouverture et, plus important encore, les avis. Assurez-vous que les avis, encouragez les avis positifs, encouragez vos clients à vous laisser un avis positif sur Google Hotel, ça va vous permettre vraiment de gagner et d'améliorer votre visibilité. Voilà pour ces quelques fonctionnalités que je voulais mettre en avant, les fonctionnalités Google que je voulais mettre en avant pour que vous aider à optimiser votre référencement naturel, le référencement de votre site internet. Il y a également un café live, un replay de café live que vous pouvez télécharger sur mon site dans la rubrique bonus. C'est les quatre étapes pour gagner en référencement naturel. Je reviens sur quelques-uns de ces outils que j'ai évoqués. Je parle également de Google Maps, ça j'en ai parlé, mais j'ai pas encore parlé non plus de YouTube et Google Images. Pensez bien également, si vous avez des vidéos que vous utilisez par exemple sur votre site internet, que vous réutilisez sur vos réseaux sociaux, si vous avez en tout cas une chaîne YouTube, gardez en tête que c'est vraiment également un moteur de recherche. C'est vraiment du contenu qui reste pérenne dans le temps et qui est donc voué à votre stratégie de visibilité à long terme. Donc pensez à utiliser également cette fonctionnalité, YouTube appartenant à Google, vraiment à l'utiliser comme également un outil de moteur de recherche et donc optimiser votre référencement si vous avez des vidéos que vous utilisez sur la plateforme. De la même manière, quand vous utilisez des images sur votre site web, pensez vraiment à les optimiser en leur donnant vraiment un titre et une description très claire à chacune de vos images que vous intégrez dans les différentes pages de votre site web. C'est vraiment important afin qu'elles ressortent avec les mots-clés toujours pertinents et la localisation géographique bien entendu.
Dans un prochain épisode, j'aurai pour invité Marc-Antoine de The Hotel Club, justement, qui travaille également chez Amenities, qui viendra nous expliquer vraiment plus en détail à la fois la plateforme de formation gratuite dont j'ai déjà parlé dans l'épisode avec Alexandre Guinefolo, mais qui reviendra plus en détail sur justement Google Hotel Ads, Google Hotel Search, comment vous allez pouvoir améliorer votre présence sur ces outils-là et ces quelques astuces. En tout cas, j'espère que ça vous a donné quelques pistes pour améliorer votre référencement naturel. Pensez également, si ce n'était déjà fait, à aller créer vos comptes sur ces différents outils et prenez vraiment du temps pour vous, du temps pour votre business, pour venir analyser l'ensemble de ces résultats, l'ensemble de ces chiffres clés. C'est vraiment important de se poser à minima une fois par mois pour analyser les statistiques et les performances de son site web pour vraiment les améliorer en continu. Si ces conseils vous plaisent, si mes épisodes de podcast vous plaisent chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner soit au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix, ou également à vous abonner à ma newsletter dans laquelle je vous livre également des conseils parfois exclusifs, où je vous partage certains projets que j'ai en parallèle. N'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, je vous mets tous les liens utiles dans les notes de cet épisode, comme d'habitude. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!